Alors, je suis sur la place de l'Ancien Marché à Nogent. Je suis accompagnée par quelqu'un qui travaille pour la ville de Nogent, qui est Olivier Métralin. Olivier, bonjour. Bonjour à vous. Olivier, qui était l'ancien directeur de musée de Nogent, qui travaille donc pour la ville et qui va nous accompagner sur plusieurs épisodes en tant que spécialiste donc de l'histoire de Nogent. Faites trop d'honneur en employant le mot spécialiste, mais je sais quelques petites choses. À mon avis, il est vraiment spécialiste, trop humble pour pouvoir l'avouer. Donc je suis ravie que Olivier m'accompagne sur plusieurs épisodes. On a choisi la place de l'Ancien Marché. D'ailleurs, la première question qui me vient, Olivier, c'est pourquoi ça s'appelle la place de l'Ancien Marché? Nous sommes ici sur la place de l'Ancien Marché, ce qui est très vrai, mais aussi un petit peu inexact dans la mesure où il y a eu un marché encore plus ancien qui se trouvait à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui la Petite Italie. Dans le courant du 19e siècle, ce marché a migré pour s'établir à l'endroit où nous nous trouvons actuellement. Au début du XXe siècle, on a construit une petite halle métallique caractéristique de l'époque qui se situait un petit peu plus haut à l'emplacement du marché actuel. L'endroit où nous étions était une vaste esplanade sur laquelle les commerces de plein air pouvaient venir s'installer 3 fois par semaine. Vous parlez de quelle époque quand vous parlez de ces commerçants qui venaient ici au milieu de cette place s'installer comme ça? Dans le milieu du 19e siècle jusque dans les années 1970. Pendant de nombreuses années, cela a été ici une sorte de parking à ciel ouvert avant que l'urbanisme actuel ne vienne remplacer cette esplanade. Nous pouvons donc remarquer de manière assez aisée que Olivier, bien sûr, n'est pas spécialiste. Plus sérieusement, en fait, Olivier, aujourd'hui, le marché n'est plus du tout ici. Il est de l'autre côté. Pourquoi est-ce que ça s'est déplacé? Parce qu'après tout, il y avait une place ici qui s'y prêtait bien. Le déplacement du marché est une histoire à plusieurs épisodes. Trouvé au nord de la rue des Héros Nogentais, c'est-à-dire à l'emplacement du marché actuel. Le marché a fonctionné à cet endroit jusqu'à ce que dans les années 1970, toutes les transformations de Nogent ont abouti à la création du bâtiment actuel, surplombé comme on le sait par un gymnase et qui fait l'objet actuellement de projets de rénovation. Vous parlez donc d'un projet de rénovation qui va englober donc le nouveau marché et puis le gymnase qui est en haut. C'est une reconstruction totale. Le marché que nous connaissons aujourd'hui, construit dans les années 70, est évidemment 50 ans après devenu quelque peu obsolète. Il convenait donc de le remplacer et un très ambitieux projet de marché, ou plutôt dalle marchande, je crois, devrait voir le jour. On pourra trouver ça dans les documents de la ville de Nogent. En parlant de reconstruction, il me semble qu'il y a très longtemps, une halle d'un ancien marché qui s'est effondrée. Oh, la petite halle métallique construite en 1912 s'est effondrée sous le poids de la neige pendant l'hiver 40-41. C'était un hiver extrêmement rigoureux et cela a occasionné une dizaine de morts. Merci beaucoup Olivier, c'était très agréable de faire cette petite balade avec vous au milieu de la place de l'Ancien Marché, d'apprendre plein de choses sur l'histoire, des anecdotes sur la ville. Quant à moi, j'affectionne particulièrement la place de l'Ancien Marché grâce au mobilier urbain qui date de quand ce kiosque que j'adore, Olivier? Oui, il a été implanté ici dans le courant de réaménagement des années 90-2000. C'est du mobilier urbain tout à fait récent, effectivement, mais qui reprend des traditions urbaines très anciennes et qui offre effectivement des petites gloriettes, qui sont toujours des endroits très très agréables pour y flâner un moment ou pour le plaisir d'y retrouver une boîte à livres. Exactement, moi c'est ce qui me plaît. Je venais souvent lire ici lorsque j'étais étudiante et puis il me plaît de regarder les enfants courir après les pigeons tout autour. Nous retrouverons Olivier Métralin dans un petit instant car j'ai demandé à Jérôme Devioux de me rejoindre sur la place. Jérôme est un professionnel du logement implanté à Nogent depuis 13 ans. C'est notre spécialiste quartier que j'ai choisi pour cet épisode afin d'en savoir davantage sur cet espace aujourd'hui. Salut Jérôme, alors
Dans quel quartier sommes-nous? Bonjour Emma, donc on est dans l'hyper centre-ville de Nogent, sur la place de l'Ancien Marché, comme tu viens de le préciser, au carrefour de la Grande Rue Charles de Gaulle. Un quartier que j'aime beaucoup, puisqu'on a un quartier très vivant. On peut retrouver les terrasses animées de Nogent, les écoles privées et bien sûr les jeunes ados au McDo. Qu'est-ce qui va attirer les gens dans cette zone? Ce qui va attirer principalement les gens, ça va être le dynamisme du centre-ville. Parce qu'on a vraiment ce côté commerce, on a également ce côté marché. Mais pour les familles, ce qui est très adapté, c'est qu'on va retrouver tout de suite à main droite une école privée, élémentaire et collège. Et on va retrouver également, en descendant juste la rue d'après, le parc d'Agobert. Donc qui vont effectivement les familles avoir ce qu'il faut pour pouvoir profiter des commerces, des écoles et se détendre dans les parcs à côté. Est-ce que tu es au courant des prochaines constructions, réalisations qu'il va y avoir? Est-ce que c'est possible en fait dans cette zone? Le quartier a eu différentes modifications au fur et à mesure du temps qui est passé. On a vu ça en première partie avec Olivier. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? On a deux bâtiments historiques qui sont juste à côté de nous. Le premier qui va être l'hôtel des Cognards, tout de suite à main droite. Et dans le prolongement de la rue, on va retrouver la façade du Royal Palace, façade classée Art déco. Quand on est lié à deux monuments historiques, on a un périmètre de 500 mètres autour sur lequel on est lié au bâtiment de France et on ne peut pas faire n'importe quoi en termes de construction puisqu'on est régi par les BF. À mon sens, il n'y a pas de construction prévue. Ce que je souhaite pour que cette place de l'Ancien Marché garde son charme et son animation qu'on peut retrouver à ce kiosque le samedi par des stands de percussion ou des stands d'enfants. C'est ça, l'âme de Nogent à mon sens. Je te remercie beaucoup Jérôme, c'était super sympa de t'avoir à mes côtés pour nous apporter quelques éclaircissements sur ce quartier et puis un point de vue un peu plus contemporain par rapport à ce que nous avons vu en première partie. Merci beaucoup, salut, à bientôt. À bientôt. Je vous dis à très bientôt, on se voit à bientôt avec Olivier, toujours sur cette série sur l'histoire de Nogent. La prochaine fois, nous parlerons du bâtiment de la mairie avec tout ce qu'il y a comme complexité et comme choses à raconter. Effectivement, ce sera vraiment une page d'histoire de Nogent assez intéressante que nous parcourrons ensemble avec le plus grand plaisir. Encore merci à vous, Emma. Merci, à bientôt. C'est donc le kiosque que j'affectionne particulièrement. Bon, Olivier, il faut le dire, vient de me casser un de mes rêves sans le savoir, puisque je croyais naïvement que la petite troupe de l'illustre théâtre, menée par le très grand Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, venait jouer les femmes savantes, l'école des femmes, le Tartuffe, en pleine place de l'Ancien Marché sous ce kiosque. Donc comme ça fait partie du mobilier urbain. Du coup Molière c'est 17e. Ce n'est qu'un fantasme.